Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Utopiales de l'édition 2018 en compagnie de John Scalzi et de son traducteur. Donc enchanté. Nice to meet you too. Donc vous avez déjà plusieurs romans qui sont parus en France, dont Les Enfermés, Prise de tête, et aussi La controverse de Zara 23. Donc est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment est né ce roman, s'il vous plaît? La controverse de Zara 23. Yes. Could you tell us how Fascination was born? Oh, when in about 2009 I was thinking about the golden age of science fiction, which were books that were written by people like Robert Heinlein, Arthur C. Clarke, Ray Bradbury. And one of the things that I thought about was, wouldn't it be interesting to take one of those stories and sort of modernize it? Because while the stories were good, the social milieu in which they were created is very different from the one that we live in today. En 2009, je réfléchissais à l'âge d'or de la science-fiction et à des romans de Robert Heinlein, de Arthur C. Clarke et de Ray Bradbury, par exemple. Et je me demandais si ce serait pas intéressant de prendre un de ces romans et de le moderniser pour voir un petit peu ce que ça donnerait à notre époque. And so what I did was there was a particular story that's called Little Fuzzy, which was written by H. Beam Piper, which for various reasons was not copyrighted and was in the public domain. Il y avait ce roman de H. Beam Piper qui a été publié en France sous le titre des Hommes de poche et dont les droits étaient disponibles. So that was something that I was able to look at and completely recast and not be sued. So et donc j'avais la possibilité de reprendre ce roman, de le remodeler sans risquer le procès. And then so I wrote the story with the same plot, the same major characters, but wrote it with a modern sensibility. And then when it was done, I wrote it just for myself, but my agent said to me, "You've written something, you should let me try to sell it for you." Donc j'ai repris l'intrigue de ce roman, j'ai repris les personnages et j'ai réécrit ce roman à ma manière. Je l'ai présenté à mon éditeur en lui disant que je l'avais écrit pour moi-même, pour moi seul, et l'éditeur a trouvé le roman intéressant, qu'il faudrait le publier. Yeah, and so even once we turned it in and Tor was interested in it, was the publisher in the United States, we went to the Piper estate and said, even though this is in the public domain, we would still like to have your endorsement of it because we don't want to be seen as disrespectful to H. Beam Piper or to the original work. And the good news was they liked it and they gave us their endorsement and the rest is history. Donc la maison d'édition Tor aux États-Unis était d'accord pour publier le roman, mais nous avons décidé de nous adresser tout de même aux héritiers de H. Beam Piper pour voir s'ils seraient d'accord et pour être certains qu'ils ne nous considéreraient pas comme irrespectueux de l'héritage de Piper. Et ils ont donné leur accord et ça s'est très bien passé. Yeah. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de Jack Holloway, parce qu'on le suit, c'est un prospecteur qui découvre donc une grande quantité de solaire. Qu'est-ce que c'est exactement? Whole seam of sunstones. Sure. So what are these things? Yeah, Jack Holloway is a prospector. He is someone who is, he was a former lawyer, but had been disbarred. Jack Holloway est un prospecteur indépendant. C'est un ancien avocat qui a été radié du barreau. So he basically left Earth behind him to go and look for the sunstones, which are very rare, very expensive gems. Donc il a abandonné la Terre pour se mettre à la recherche de solaires, qui sont des pierres précieuses, si on peut dire, très précieuses, très chères. And so he finds what it becomes a historically large seam, which would make him one of the
richest people, in the known universe. Et il découvre un gisement de solaire d'une taille incroyable qui fera de lui la personne la plus riche de l'univers. Yeah. But at the same time, he also discovers a small creature that seems to be smarter than an average animal. And as time goes on and he spends more time with these animals, he begins to suspect that, again, they are something more than animals, and his old lawyer skills begin to kick in when the question of what are they, these animals who are not animals, what are they owed from the people who are essentially despoiling their planet? Mais en même temps qu'il découvre ce gisement de solaire, il tombe sur une espèce animale qui pourrait être autre chose qu'un animal sur cette planète. Il commence à les fréquenter, il se rend compte que c'est peut-être plus que des animaux. Et c'est là que son passé d'avocat intervient pour réfléchir à cette question et pour redonner à cette espèce la place qui est la sienne sur cette planète sur laquelle les hommes ont mis la main, et pour éviter que les hommes spolient cette nouvelle espèce découverte. C'est plutôt d'ailleurs un renversement de situation, puisque votre héros est quand même un filou. C'est un avocat véreux. Your hero is kind of a crook. Yes, yes. And the situation is just Yeah. inverted. Yeah. Well, and that's the thing. I mean, the question is, indeed, Jack Holloway is not necessarily what you would think of as a good man or a good person, but it might be that someone who is not necessarily a good man or a good person turns out to be the right person for the job. Donc il serait difficile de considérer Jack Holloway comme un homme bon, comme une bonne personne, mais il peut arriver que même qu'une mauvaise personne soit la bonne personne dans une situation donnée, la personne qui convient. Et par rapport à votre héros, vous l'avez tout de suite vu comme une personne qui était au départ mauvaise et qui finalement, enfin mauvaise, un petit peu borderline et qui allait changer, ou il s'est transformé sous votre plume? He was always meant to be someone who was self-centered and selfish and looking out for, as we would say in America, looking out for number one. Jack Holloway a toujours été un personnage égoïste, égocentrique, mais qui cherchait It was looking to be number one. Looking out for number one. For number one. Yeah, the number one. I am number one. I'm the best person. Mais il a toujours voulu être le numéro un. Yeah. Toujours être le meilleur. Yeah, and so part of his journey is fundamentally who he is as a person doesn't change that much, but he recognizes that the stakes here are higher than just what he can get out of it, and so he has to basically reconcile his own innate nature to the circumstances that have arisen out of his discovery of the sunstones, and also the discovery of the fuzzies, the small creatures. Au fil de l'aventure, on ne peut pas dire qu'il change vraiment, mais il se rend compte qu'il va falloir concilier sa nature profonde et la découverte qu'il a faite pour aider les tout doux. D'accord. C'est très mignon comme nom d'ailleurs, les tout doux. Et finalement, cette colonisation qui se fait, est-ce qu'on peut voir une critique de ce qui s'est passé avec la colonisation européenne du 15e au 19e siècle? Between the 15th and the 19th century. Oh, I think there are definitely parallels between what's going on in the book in terms of the colonization of planets and what we see the European colonization of particularly North and South America. Absolutely. Oui, bien sûr, on peut faire un parallèle entre ce qui se passe dans ce roman et la colonisation européenne, particulièrement des deux Amériques.
Yeah, there is a small difference in that there is at least a legal nod towards the idea of personhood of the native creatures of these planets in a way that the Europeans were not particularly concerned about in either North or South America. La différence, c'est que là, certaines personnes se préoccupent du sort des indigènes de cette planète, alors que dans le cadre de la colonisation européenne, personne ne s'en préoccupait. Yeah. But we should also acknowledge there's a difference between what are seen as the legal responsibilities and what these companies think they can get away with. Yeah. Mais il y a une différence quand même entre la responsabilité juridique et ce que ces grosses compagnies, ces grosses sociétés pensent pouvoir faire sans se faire prendre la main dans le sac. But certainly Zara Corp is no different in its form or execution than the Hudson Bay Company or the Dutch East Indies Company. Donc la Zara Corp peut être considérée comme l'équivalent des entreprises de colonisation des siècles passés, notamment la compagnie des Indes orientales néerlandaises, Hudson Bay. Et Hudson Bay. Et pour le futur, en fait, vous imaginez que ça pourrait se passer de la même façon? Do you think this could happen again in the future? Oh, absolutely. Oh, absolutely. Oui, absolument. Humans don't really change that much, and they will always find a way to try to advantage themselves as much as possible for as long as possible. Les hommes ne changent jamais, ils cherchent toujours à avoir l'avantage et à se remplir les poches autant que possible. Yeah, with any large corporation, we see this behavior. Even if they know that what they're doing is bad and wrong and hurtful in the long run to an environment, they will continue to do it as long as possible before any change happens. We see it right now happening with Shell and other oil companies who had evidence of climate change happening and just buried that information for decades because they're like, well, that's not good for our bottom line. So obviously they're going to continue to do that in the future if they can get away with it. Toutes les grandes entreprises se comportent comme ça, elles cherchent à accroître leurs profits sans considération pour l'environnement. On voit ça avec des grandes entreprises comme Shell par exemple, qui savent que le changement climatique va avoir lieu, mais elles ne pensent qu'à leur profit à court terme sans penser au bien-être de la planète à long terme. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur cette magnifique réponse. Par rapport à la nouvelle qui vient de paraître, le cerveau du président a disparu. Est-ce que c'est... President's brain is missing. Yeah, I wrote that in 2010. I had no idea. J'ai écrit cette nouvelle en 2010. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se produire. D'accord, on peut pas voir ça comme un portrait du président de la présidence américaine actuelle. American president. Oh, I mean, certainly the president either immediately before or the president immediately after Obama, you could definitely see some similarities there. On pourrait imaginer des ressemblances entre le président de ma nouvelle et le président qui a immédiatement précédé et immédiatement suivi Barack Obama. Yeah. Et c'est un texte qui est bourré d'humour. Il en va de même pour la controverse de Zara 23. Pourquoi est-ce que vous utilisez l'humour? Est-ce que ça vous permet de parler de choses, d'idées plus facilement? Does it help you to express your ideas? I use humor, I think, because in most situations people try to find humor in their situation, even in very dark situations. People are making jokes because it's one of their coping mechanisms. J'ai recours à l'humour puisque les gens en ont toujours besoin, même dans les périodes les plus sombres. Avoir recours à l'humour est une manière d'affronter ces difficultés. C'est un réflexion. The other thing is that I think it makes dramatic moments better if you have an entire emotional range that ranges from light to dark, humorous to serious, because people
will be able to take an emotional journey through the course of the work. Il est important d'avoir un large éventail d'émotions, de passer de moments légers à des moments très lourds, de passer de moments très graves à des moments plus agréables. Ça aide les gens à faire face à leurs problèmes. Yeah. And also, you know, humor is one of the writing gifts that I get for free. Every writer gets some things that they can do very well that just is part of their palette, and I get to do humor. Humor is somewhat rare in science fiction, and so for me it's a way to be distinctive, and it's a way to give my readers something that they might not otherwise get within the genre of science fiction. Et il se trouve que l'humour est un de mes atouts en tant qu'écrivain. Chaque écrivain a sa propre palette, sa propre boîte à outils avec des atouts qui lui sont propres. Il se trouve que peu d'écrivains de science-fiction sont doués pour l'humour. J'ai ce talent-là et je le propose au public qui est heureux de le retrouver chez moi. Et donc beaucoup d'humour. Et est-ce que vous avez des inspirations en particulier d'autres auteurs qui font de l'humour ou qui ont abordé des sujets qui vous tiennent à cœur? I am obviously inspired by other authors who use humor, but not just in science fiction. Je suis bien sûr inspiré par d'autres auteurs qui ont de l'humour, mais pas seulement dans le champ de la science-fiction. Right. So humor comes from everywhere. I particularly like the American humorists of the 1920s, like. On trouve de l'humour partout, notamment chez les humoristes du XXe siècle. So Dorothy Parker, Robert Benchley, James Thurber. Some of the great humorists who wrote films, like Ben Hecht, Elaine May, William Goldman. Donc, des gens qu'on va rencontrer au cinéma également. And then also humorous writers from other genres as well, like Carl Hiaasen in des humoristes d'autres genres, notamment les romans policiers. Yeah, it all goes into the pot. And the thing is that if you, no matter what genre you're writing, if you're only reading in your genre, then you're doing a bad job of being a reader. Quel que soit son genre de prédilection, si on ne lit que son propre genre, on ne peut pas s'en sortir. Right. So the humor comes from all places, and I get to put it into my work, which happens to be science fiction. Donc l'humour vient de partout, et je mets tout ça dans mes romans. Un autre genre, un autre type d'écriture. Il me semble que vous écrivez aussi beaucoup sur le web. Est-ce que c'est différent d'écrire un roman et d'écrire sur le web? Qu'est-ce que vous préférez entre les deux? I don't prefer one or the other, and in fact, writing both informs the other. Donc je n'ai pas de préférence entre l'un ou l'autre. Sometimes I am sick of writing fiction, sick of all the work that it requires, and I want to write something fun or something not related to fiction, and that's where I put it out on the internet. Il m'arrive d'en avoir marre, d'en avoir assez d'écrire de la fiction, parce que c'est particulièrement difficile, et à ce moment-là je vais écrire un article humoristique ou d'un autre sujet qui ne sera pas de la fiction. Yeah. By the same token, there are times where I get, where I'm like, I've had enough of the internet because people are yelling at me, Et de la même manière, à l'inverse, il y aura des moments où j'en aurai assez d'internet et puis des gens qui me hurlent dessus dans les commentaires. Yeah, and then I write fiction. So et là, je me tourne vers la fiction. Very often, someone will say to me, "You spend so much time writing online. You could spend that time writing novels." And the answer is no. That wouldn't be time that I would be spending writing novels. And if all I ever got to write was novels, I would be very unhappy. So in fact, writing online keeps me happy enough to keep writing the novels. So don't complain. Be glad that I'm doing both.
Et on me dit souvent que j'ai tort de passer tant de temps à écrire sur Internet, que ça me détourne de mon travail d'écrivain de fiction. Et je dis que non, que écrire sur Internet, au contraire, ça favorise mon bien-être, ça m'aide à me sentir bien, et donc à écrire mes romans. Donc vous pouvez remercier Internet pour ça, c'est grâce à ça que tous mes romans. Et le processus d'écriture est le même? Enfin, vous travaillez de la même façon pour écrire les... No, in both cases I sit down and I write to figure out what it is that I'm trying to say. Non, dans les deux cas, je m'assieds à mon bureau et je me demande qu'est-ce que je vais écrire là. The result is different because the novel is obviously longer and I take much more time with it. Le résultat est bien sûr différent puisqu'un roman est plus long, ça prend plus de temps. Yeah, but in both cases, I'll be thinking about something and the writing process of itself refines what it is that I was thinking, and then I can edit it so that ultimately what's on the page is much clearer than it originally was in my head. Mais dans les deux cas, le processus de création dépend de ma réflexion et ce qui apparaîtra à l'écran ou sur la page sera très différent de ce qui était dans la tête au départ. Yeah. D'accord. Et maintenant, est-ce que vous avez des projets en cours, des romans ou des textes sur lesquels vous travaillez? I'm writing the sequel to a novella that I did a couple years ago called The Dispatcher. Donc je suis en train d'écrire la suite d'une novella que j'ai publiée l'année dernière, qui n'a pas été publiée en France, qui s'appelle The Dispatcher. I have another book due at the very last day of the year, which is a collection of essays, and that will be called Virtue Signaling. Donc il y a par contre à la fin de l'année sera publié aux États-Unis un recueil d'articles publiés sur le blog et qui s'appellera Virtue Signaling. Virtue Signaling. Yes, and then beyond that, I have 10 more books in a contract with my American publisher, so I will always be writing a new novel for at least the next decade. Donc, et à la suite de ça, j'ai encore 10 romans à écrire dans le cadre du contrat signé avec mon éditeur. Donc ce sera au moins un roman par an pour les 10 ans à venir. Ça fait un beau programme. That's a nice program. Yeah, no, it beats having to work for a living. Donc c'est important de travailler pour gagner sa vie. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. On peut retrouver donc les livres de John Scalzi aux éditions La Talente. Et aussi, merci pour la traduction de Mikael Cabon. Merci. Bon festival à vous.